Aujourd'hui, avec Daniel Esteban, j'avais envie qu'on parle de quelque chose qui revient souvent. Tu vois, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, ou même à toi, comment est-ce qu'on fait pour balancer les aspects de notre vie? Tu vois, exemple, le sport avec les relations, avec le travail, avec les loisirs. Le monde ont du mal à balancer leurs aspects de leur vie. OK? Puis, je vais te laisser commencer. Genre, toi, c'est quoi que tu aurais à dire par rapport à ça? C'est quoi tes astuces? Moi, je commencerais à dire que les balances, c'est une question des choix. Alors, qu'est-ce que tu trouves des important dans la vie pour mettre en priorité, puis ensuite. Puis c'est toujours comme ça. Mais dans le fond, je trouve que les balances, c'est pas trop important. Si tes priorités sont gym, les études, ça va être ça à tous les jours. T'as pas besoin d'une balance, de sortir. Quand ta mission est ça, tu fais qu'est-ce que tu as à faire, c'est tout. T'as pas besoin de trouver une balance. Si t'aimes ça que tu fais, les balances est là. Puis c'est là quand on devient les number one à quelque chose que tu fais. Parce que tu fais ça à chaque jour, tu fais ça que t'aimes, puis c'est comme ça. Hmm. Je comprends ce que tu dis. Puis, je suis d'accord avec toi, mais je vais ajouter une nuance, OK, à ça. Parce que je pense pas que c'est totalement ça que chaque personne veut nécessairement. Tu vois, comme tu dis, pour être le meilleur, pour être dans le top, dans un aspect, dans une sphère, il va falloir que tu sois dans l'extrême. Tu comprends? C'est-à-dire, pour être meilleur que la majorité, tu peux pas faire comme la majorité. Il faut que tu dépasses la norme. Il faut que tu sortes de la norme. Tu comprends? Donc, c'est sûr que tes priorités vont changer en fonction de ce que tu veux. Tu vois, comme tu dis, c'est une question de choix. Là, le choix est simple. Est-ce que tu as envie d'être le meilleur, d'être le top 1% dans quelque chose? Ou tu as envie d'avoir une vie assez, on va dire, normale, une vie assez balancée aussi, tu vois? C'est tout tout est une question de choix, tu vois? Des gens comme nous, on a envie de performer, on a envie d'être dans le top 1. Donc, c'est sûr que ça s'applique pour nous. C'est sûr que pour nous, on peut pas avoir la même balance dans notre vie que quelqu'un qui veut juste, exemple, avoir une famille, une maison, un salaire, tu sais, assez moyen. Tu comprends? Avoir une femme. Tu sais, tout ce qui est moyen, on va dire. Nous, on veut dépasser la moyenne. Fait que c'est sûr que nos standards vont dépasser la moyenne. Donc, on peut pas agir comme la moyenne. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Donc, c'est ça la question. C'est quoi que toi tu veux? Puis, en fonction de ça, tu vas pouvoir placer dans ta vie ce qui est important pour toi, c'est-à-dire tes priorités. OK? Donc, un truc, fais une liste des priorités, là. Tu sais, fais-le sur papier ou juste dans ta tête. Fais une liste des priorités, puis après, applique-le. Commence à appliquer en fonction de la liste. OK, comment est-ce que je vais faire pour balancer ma vie maintenant? À quoi je vais plus m'attarder? À quoi je vais plus attribuer de temps, d'énergie? Ça devrait être aussi simple que ça. Les gens qui se posent trop de questions inutiles comme... Il y a d'autres questions avant la question comment je fais pour balancer ma vie? Comme c'est quoi tes priorités? Pour moi, c'est ça. Ouais. Ouais, aussi, moi je trouve que, en mettant les sorties, voir les amis, ça reste en dernière option, tu vois. Vu que t'as les études, les sports, et la famille en premier, je trouve que ça c'est bien plus important que sortir puis voir tes amis, tu comprends? Mais dans un certain point, les gens ils laissent dehors leur famille. Comme c'est pas de temps important, on s'en va les couilles de mes parents, tout ça. Moi Mhm. je trouve que ça doit être une priorité pour les gens d'être avec leur famille. Puis si c'est pas possible de donner des temps aux gens qui t'aiment dans des lieux pas trop pas trop feu, on dirait pas trop fou, comme
pas des Qu'est-ce que tu veux sorties dire? comme quelque chose, aller à manger, sortir quelque chose de tranquille. Mhm. Pour connaître les gens plus profondément, tu comprends? Ok, juste qui sont moins divertissants. Exactement. Ok, ouais. Pour pouvoir avoir plus des conversations, puis échanger. Passer un Exactement. moment vraiment avec la personne au lieu de avoir une expérience, puis qu'il y ait quelqu'un d'autre qui a une expérience à côté de toi. Exactement. Je comprends ce que tu veux dire. Par contre, faut quand même prendre en considération que c'est pas tout le monde qui ont une famille avec qui ils s'entendent bien ou qui ont une bonne relation avec leur famille, puis qui ont une belle situation familiale, tu vois. Ouais. Si je prends moi pour exemple, tu vois, j'ai une super bonne relation avec ma mère maintenant, ma soeur aussi, mais j'ai deux sœurs. Mon père, je le vois pas vraiment. Le reste de ma famille non plus. Mais tu vois, pour moi, oui, la famille, c'est super important, mais ma famille, c'est pas, pour moi, c'est pas la même chose, genre. Ouais. Tu vois, mais comme là, si on parle encore de priorité, je vais prioriser les gens qui sont peut-être pas nécessairement de ma famille, mais des gens qui sont là pour moi, qui partagent, qui voient ma vision, là, puis qui vont venir contribuer, que moi aussi je peux contribuer, puis que c'est ça l'amour aussi. Parce que pour moi, on va dire des vrais amis, c'est comme de la famille que tu as choisi. Puis moi, c'est ça que je prioriserais par-dessus, on va dire, la famille tu sais, qui n'a pas vraiment été là pour toi ou peu importe, on a chacun nos relations Ouais. familiales, nos Ouais, c'est sûr. situations familiales. Mais sinon, je suis vraiment d'accord. Tu vois, la famille, c'est vraiment important. Ta mère, même, tu vois, mon père, je l'aime de tout mon cœur, même si ma situation est plus particulière. Mais mon temps, ça veut pas dire que je vais tout le consacrer à mon père puis lui courir après, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc vraiment de t'entourer des gens qui valent la peine puis que tu peux les prioriser, hein. Puis qui sont sur le même niveau de priorité que toi tu les mets sur leur liste, tu vois. Puis c'est un échange d'amour puis de valeur. Mais oui, absolument, c'est important, là. Puis comme tu dis, comme de prendre le temps avec ta famille, pas nécessairement de toujours te divertir avec eux, mais d'avoir des vraies conversations, puis de vraiment prendre des nouvelles, genre, comment est-ce que les gens autour de toi, ils vont, là? Parce que c'est drôle, mais c'est pas souvent que, exemple, je parle pour moi, c'est pas souvent qu'on me demande vraiment, là, pas par politesse, vraiment, comment est-ce que je vais, là? Pareil pour toi, je suis sûr à 100%. Comme, est-ce qu'on te demande vraiment souvent, Daniel, comment est-ce que tu vas, là? Non. Comme c'est ça, puis c'est tellement négligé, c'est important. On prend trop ça pour acquis. Les gens autour de nous, c'est pas parce ils ont l'air de sourire, puis que la vie est toute rose, que c'est vraiment le cas, là. Ouais. Tu vois, prendre le temps pour nos proches, ça, c'est sûr que ça devrait être vraiment dans nos priorités. Parce que même si on se rend au top, là, au top 1% ou le succès, on n'a pas envie d'être là seul. À quel point ça doit être triste être en haut être rendu au succès. Tu sais, je dis être rendu au succès comme si c'était une destination, là. Mais est-ce que vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Puis être seul. Comme je pense qu'une des raisons pourquoi on veut du succès, c'est même pas nécessairement pour nous-mêmes. Je pense que c'est pour en faire profiter les autres. Puis c'est ça qui va vraiment nous combler au fond de nous, là. Ouais. Le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'avoir un objectif, un but, une raison. Je pense que l'être humain est constamment en recherche de raison, Ouais. du pourquoi, Ouais. pourquoi être en vie, tu vois, une Ouais. raison de vivre. Puis je pense que ça, c'est la raison ultime de vivre. Ouais. Moi, je trouve que nous, on est là pour partager. Ouais, On est toujours pour donner aux autres. On est toujours là pour ça. Puis, c'est pour ça que je parle de la famille. Moi, je trouve que la famille ou les amis qui sont vraiment proches, les gens qui sont là vraiment, ils méritent d'avoir ça qui tu fais dans la vie. Tu comprends? C'est comme un donnant-donnant. ça- Puis, puis là, on revient à tout. À la fin, si tu veux arriver à quelque chose tellement nice, quelque chose d'immense dans ta vie,
il va pas avoir une balance. Tu vas toujours devoir choisir deux choses, puis travailler tellement fort des nuits, des jours, puis tu vas être tout seul, puis à un moment donné, quand tu vas réussir, tu vas pouvoir partager ces moments-là avec des gens qui t'aiment. C'est pour ça que c'est très important, ce que tu disais tantôt, quand tu choisis des amis, tes amis voient ça que tu vois, puis, puis c'est eux qui vont voir tout ça que tu vas réussir, puis ils vont pouvoir partager avec toi le temps. 100%. Sinon, honnêtement, il n'y a rien de pire que de partager ta vision avec quelqu'un qui la voit pas, puis qui la valorise pas. Tu fais juste la salir ta vision en faisant ça. Donc l'importance de s'entourer des gens qui la voient, genre qui voient, qui la ressentent, puis qui vont être là pour toi. Pas être là pour avoir de la validation de je sais pas quoi. Il y a des gens, les gens sont bizarres maintenant, honnêtement. Vraiment des gens authentiques qui sont vraiment là pour contribuer, tu vois. Puis pour revenir au fait que tu peux pas atteindre un certain niveau de, on va appeler ça greatness, en ayant une balance vraiment dans ta vie, là. Puis il y a une quote que j'aime bien par rapport à ça. Je sais plus exactement c'est de qui. C'est de. Je veux pas dire n'importe quoi, là, Michelangelo. En tout cas, c'est In every great mind, there's a touch of madness. Si je me trompe pas, c'est ça. In every great mind, there's a touch of madness. Puis c'est tellement vrai, genre, tu regardes chaque personne dans l'histoire qui ont atteint des choses vraiment impressionnantes puis grandioses, il y avait tout quelque chose qui faisait d'eux, on va dire, des fous. Genre. Ouais. T'as l'air fou là, pour les gens normaux. Tu comprends? Mais tu peux pas atteindre quelque chose de grandiose sans avoir quelque chose de fucked up dans Ouais. ta tête, là. Tu Puis dans le vois? fond, les gens qui sont fous sont ceux qui font pas la même chose que tout le Mais monde. c'est sûr, et comme tu dis, tu vois, ils sortent de la norme. Donc c'est Fait- sûr que ils vont paraître fous. Parce que la norme, pour eux, ça va être difficile à comprendre. Puis après, il y en a même qui ça fait peur. Parce que Ouais. l'être humain, ce qu'on comprend pas, ça nous fait peur, tu vois. Ouais, puis tout ça, ça revient à toi. Tout ça, ça revient à tes choix, puis est-ce que t'es prêt? T'es prêt à vraiment travailler et toute seule? T'es vraiment prêt à pas avoir une balance dans ta vie pour Mhm. atteindre des choses immenses? 100%. C'est un investissement, tu vois. Le plus que tu donnes, le plus que tu reçois. Mais il y en a que pour eux, ce qu'ils ont à donner, ça ne vaut pas la peine. C'est vraiment une question de choix, puis qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? C'est quoi tes priorités? Pour des gens, bon, ils veulent donner le moins possible, mais ils savent qu'ils vont recevoir pas beaucoup aussi. Ouais. Tu vois, c'est une question de choix. Je pense juste que l'important là-dedans, c'est d'en être conscient. D'être conscient de ce que ça va te prendre, puis oui, ce que ça va te donner. Mais le plus que tu vas en recevoir, le plus que ça va t'en prendre à toi. Donc, honnêtement, moi, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Ouais. Tu sais, si les gens ont des questions, écrivez-les en commentaire. Ça va faire plaisir de répondre. Je vais mettre aussi nos réseaux sociaux, nos Instagram. Venez nous suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Aussi, avant chaque podcast, normalement, on demande sur quoi est-ce que vous avez envie qu'on fasse le podcast. Donc, si vous avez vraiment quelque chose que vous avez envie qu'on parle, juste suivez-nous, répondez à ce questionnaire-là avant qu'on fasse le podcast. Puis, si c'est intéressant, ça va faire plaisir d'en parler. Donc, je vais aussi mettre un lien d'application pour mon coaching et mon mentoring. Donc, si travailler avec moi, c'est quelque chose qui vous intéresse, que ce soit fitness, mindset, relation, juste votre vie en général, moi, c'est ça que je fais. Donc, juste remplir le formulaire que je vais mettre dans la description. Sinon, ça va être tout pour aujourd'hui.